On est en compagnie de Wilfried Galland. Bonjour Wilfried. Bonjour Fabrice. Le responsable de la stratégie de marché chez Neuflize OBC. Wilfried, vous êtes là et c'est tant mieux, pas encore en vacances, pour nous éclairer sur ces risques potentiels. On a vu notamment des banques centrales qui ont un petit peu mis le feu aux poudres. C'était au Portugal il y a 3 semaines avec Mario Draghi, qui n'a pas vraiment rassuré lors de sa dernière allocution. En tout cas, l'effet escompté n'a pas été très bon. L'euro s'est envolé face au dollar et les bourses ont baissé. Oui, en fait, on est un petit peu sur un point d'équilibre en termes monétaires. C'est-à-dire que les banques centrales doivent à la fois reconnaître que le contexte a changé. On n'est plus dans ce contexte où on a besoin d'une politique monétaire qui soutient en permanence la croissance. Et en même temps, il est compliqué de dire qu'on va enlever le support monétaire qui a quand même largement permis à cette croissance d'accélérer. Et donc, dès lors qu'on a cette espèce de crainte, et en plus, cette crainte qui est un peu différenciée entre des États-Unis qui semblent ralentir avec la Banque centrale américaine qui a peut-être un peu la main qui tremble, et à l'inverse, la Banque centrale européenne qu'on pensait encore très impliquée dans le soutien monétaire et qui l'est peut-être un peu moins, ça fait des mouvements sur les devises qui sont importants. Et c'est vrai que les mouvements sur les devises, ça se voit immédiatement sur les marchés parce que, en particulier dans une zone comme la zone euro, cette zone est très exportatrice et donc les valeurs exportatrices, forcément, souffrent un petit peu. Et ce changement monétaire, c'est un changement qui est très important. C'est vrai qu'il faut imaginer un investisseur mondialisé qui agit non seulement sur l'euro et sur le dollar. Quand on a une hausse comme ça de quelques pourcents de l'euro face au dollar, immédiatement les valorisations s'ajustent et c'est ce qu'on constate sur les bourses. Il y a cet ajustement immédiat sur l'ensemble de la cote alors que les résultats, la croissance, les perspectives, elles n'ont pas changé. Oui, exactement. En plus, on a un effet évidemment qui est immédiat également sur les matières premières, les matières premières qui sont cotées en dollars, donc ça nécessite des ajustements. Et comme vous le disiez, quand on regarde à la fois le contexte macroéconomique, la croissance, le contexte microéconomique, c'est-à-dire les résultats d'entreprise tels qu'on les a aujourd'hui, alors on est au tout début de la saison des résultats, finalement aujourd'hui, on voit que ce contexte-là, il est toujours favorable. Et même le contexte monétaire, quand on regarde les taux d'intérêt réels, quand on les défale de l'inflation, on a toujours des taux d'intérêt qui sont très largement négatifs jusqu'à 3, 4, 5, 6 ans en fonction des zones. Donc on est toujours dans cet environnement très favorable. Mais cette espèce de changement, c'est vrai que c'est un changement d'environnement, un changement de paradigme. Les marchés s'ajuster, c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc c'est vrai qu'on a cette période un petit peu difficile où pour surprendre, pour arriver à retrouver des bases, c'est un petit peu compliqué. En plus, on arrive à cette période de l'été où il y a peut-être un petit peu moins de volume, un petit peu moins d'investisseurs. De densité, disent un petit peu moins de densité, exactement. Donc, on devient peut-être un petit peu plus fragile. C'est finalement tout ce qui est de plus normal. Ouais, du coup, pour les investisseurs là, qui nous regardent, qui sont peut-être en train de commencer à boucler les valises, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que justement, sauf qu'il ne peut pas encore, est-ce que on sécurise un petit peu les meilleures lignes, on commence à arbitrer ou au contraire, on se dit, bon, finalement, ça a l'air de tenir, on ne touche à rien? Dans un marché comme celui-là, il est extrêmement difficile de ne pas se faire prendre à revers par des mouvements un petit peu erratiques du marché. Surtout quand on voit que par exemple l'indice de volatilité est toujours très faible. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi ce que je recommande c'est de se focaliser sur les fondamentaux. Les fondamentaux aujourd'hui, qu'ils soient aux États-Unis, même si la croissance a tendance à ralentir un petit peu, mais surtout en Europe, en Asie, sont quand même très bons, que ce soit les fondamentaux macroéconomiques, microéconomiques, monétaires, comme on le disait, les fondamentaux sont très bons. Donc aujourd'hui, rester en fait investi, ça me paraît une bonne idée. En revanche, essayer de profiter maintenant de volatilité, là aussi, ça me paraît par contre un petit peu ambitieux et peut-être un petit peu trop audacieux. Donc il faut savoir rester investi, prendre peut-être un petit peu de profit sur des lignes qui ont très bien fonctionné pour garder du cash. Ces périodes un petit peu compliquées parfois en termes d'ajustement de marché, quand on a des perspectives qui sont bonnes, c'est aussi des occasions parfois d'achat qui peuvent être intéressantes. Donc il faut garder des munitions, pas se surinvestir et savoir rester serein dans des marchés qui peuvent faire preuve d'un petit peu de fébrilité. Si on regarde justement les prévisions de ce début d'année, les spécialistes nous avaient dit ça sera plutôt bon pour le premier semestre, et c'est vrai que ça l'a été. Diminution du risque politique ou transfert vers les États-Unis. En tout cas, ça allait mieux. Belle performance. Attention par contre au deuxième semestre, ça y est, ça démarre. Quels sont, Wilfried Galland, les risques justement à surveiller peut-être pour cet été et pour la rentrée? En fait, les risques à surveiller, je pense qu'il y en a, globalement, il y en a 3. Il y a d'abord un risque économique. Est-ce que le cycle américain va donner vraiment des signes de faiblesse? Aujourd'hui, il semble
être relativement solide. Les dernières indications qu'on a sur la partie industrielle en particulier sont plutôt rassurantes. Donc ça, il faut suivre ce risque économique. Il y a un risque politique qui existe toujours, le risque politique aux États-Unis avec une fragilisation de l'administration Trump. En Europe, on a des tensions entre l'Allemagne et la Turquie. Il faut suivre ça. La Turquie, c'est un pays important. On a des tensions qui semblent être un petit peu plus vives que prévu. Et puis surtout en Asie, évidemment, l'Asie du Nord-Est, cette zone entre la Chine, la Corée et le Japon, donc il faut suivre. Donc un deuxième point d'attention. Et puis un troisième point d'attention, on en a parlé, le point d'attention monétaire. Est-ce que les banques centrales vont aller peut-être plus vite que prévu pour changer l'environnement monétaire? Là, c'est toujours un petit peu compliqué pour les marchés de s'ajuster. Est-ce qu'il va y avoir plus encore d'effets sur les devises, sur les taux, si l'euro devait franchir par exemple les 1,20, ça pourrait fragiliser les marchés. C'est vrai que la rentrée sera probablement un petit peu compliquée à gérer, mais bon, tant qu'on reste sur des fondamentaux économiques qui sont bons, on a un bon socle. On revient justement sur les États-Unis, voilà, c'est un des deux points de tension, le cycle aux US et puis le risque politique. Monsieur Trump, justement, il fait la jointure entre les deux, c'est-à-dire qu'il a eu un formidable effet, le Trump trade notamment, sur les petites valeurs. Voilà, ça s'est bien passé parce qu'on était en attente de ces réformes. Or, on voit après quelques mois que finalement, il n'a pas pu faire grand-chose, le nouveau président américain. Il y a clairement une déception de ce point de vue-là pour les marchés. À relativiser parce que ce qu'on ne voit pas depuis l'Europe, c'est qu'effectivement, il y a quand même tout un effort qui est fait pour enlever des couches de réglementation. Et ça, c'est possible d'enlever des couches de réglementation sans passer par le Congrès, sans passer par le Sénat et sans passer par la Chambre des représentants. Donc c'est pour ça en particulier que la confiance des petites entreprises tient d'une façon peut-être un peu surprenante de la part de l'Europe, mais tient d'une manière finalement assez satisfaisante aux États-Unis. Néanmoins, il n'y a pas cette accélération qu'on attendait avec un plan de relance fiscale, un plan de relance des infrastructures. Là, c'est vrai que ça va être très compliqué de le faire passer. En plus, on a vu qu'il y a un sénateur emblématique, un John McCain, qui sera indisponible pour des raisons médicales pendant un certain temps, ce qui veut dire que la majorité républicaine au Sénat, ce n'est plus de 52 contre 48, mais ce sera 51 contre 48, donc une majorité très faible. Ça paraît compliqué pour accélérer le cycle par des mesures économiques de fond. En revanche, cet effet sur la réglementation continue quand même à rassurer un petit peu les petites entreprises. Ça ne suffira pas pour accélérer le cycle, mais peut-être que c'est un petit support à court terme. Voilà, en tout cas, le risque est un cycle US, haut de cycle, fin de cycle, disaient certains. Vous y croyez ? Alors, d'une certaine façon, c'est un cycle qui se prolonge, donc on voit bien que l'élan n'est plus là. Il ne faut pas, je pense, surinvestir et surestimer le risque politique aussi aux États-Unis. N'oublions pas que dans les élections sénatoriales qui vont venir aux États-Unis en 2018, sur les 33 sénateurs qui doivent être élus, sur les 33 postes de sénateurs, il y en a 25 qui sont des sénateurs démocrates et seulement 8 qui sont des sénateurs républicains. Donc la majorité républicaine n'est pas franchement à risque. Et toute procédure d'impeachment, donc de destitution de Donald Trump, est une procédure politique qui doit passer par le Sénat. Donc de ce point de vue-là, il y a une certaine stabilisation. Du point de vue de l'économie, on est aussi sur un plan à peu près stabilisé, sur un plateau. Le risque, c'est qu'effectivement, on décline et qu'on aille vers un plan peut-être plus récessif aux États-Unis, probablement pas avant fin 2018-2019. On a encore du temps devant nous, je pense, aux États-Unis. Bon, on a encore du temps avant que ces risques se matérialisent. On a compris cycle aux États-Unis, risque politique en Europe, Corée, Japon, et puis risque banque centrale. Wilfried Galland, vous restez avec nous. Dans une seconde, on aborde notre point allocation. Voilà, que faire pendant l'été et à la rentrée. À tout de suite.